Yep yep les potos, petite vidéo un petit peu express parce que j'ai pas grand chose à vous montrer sur cette vidéo là, mais c'est pour faire plaisir à pas mal d'abonnés qui m'avaient posé la question qu'est-ce que je possédais tout simplement comme vinyle. Mais avant de vous parler de mes vinyles, je tenais à vous préciser que j'ai une platine vinyle Staton. Platine vinyle que j'ai racheté d'occasion, mais neuve, elle vaut quand même dans les 300 €. Et encore 300 € c'est pas très cher pour une platine vinyle parce que c'est une entrée de gamme. Mais ça me permet quand même largement, ça me permet quand même d'écouter correctement mes vinyles. Donc j'ai pas besoin d'une platine non plus à 700 ou 800 €. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous trouver une petite platine. Allez, pour avoir une bonne d'entrée de gamme, il faut quand même compter dans les 150 voire 200 € pour avoir quelque chose de correct. Pour avoir une bonne écoute, et puis après un bon ampli quand même, et des bonnes enceintes. Et avec ça, vous avez déjà un petit matériel qui vous permettra d'écouter la qualité vinyle, parce que comme je le dis toujours, le vinyle est largement supérieur au CD et au MP3, surtout au MP3. Franchement, le MP3, j'aime bien le MP3, c'est pratique, hein, mais c'est merdique au niveau du son. Ce que vous faites, j'ai un test à vous faire faire, les gars. Téléchargez une chanson que vous aimez bien, peu importe le titre, vous la téléchargez en MP3 et puis après vous la téléchargez en Wave. Vous allez voir déjà la différence de poids, elle va être énorme. Le MP3 va peut-être faire 5-6 ébos, le Wave va peut-être faire dans les... ça dépend de la chanson, peut-être dans les 90 voire 150 ébos. Mais vous allez entendre la différence franchement au niveau du son. Mais bon, sans plus tarder, je vous retrouve juste après le générique, c'est parti. Donc nous revoilà pour ma petite collection. Je tenais à préciser un truc, vous allez voir, il y a pas mal de vinyles, enfin quelques-uns dans ceux qui me restent, qui sont très abîmés. C'est tout simplement parce qu'il y a quelques temps j'ai récupéré un sac poubelle, j'ai bien dit un sac poubelle, complet, quelques temps après avoir eu la platine. En plus c'est ça qui était hallucinant. En bas de chez moi, j'ai trouvé un sac poubelle, enfin c'est mon pote qui m'a dit qu'il y avait un sac poubelle avec des vinyles, je croyais pas. Donc j'étais le chercher le lendemain, j'étais voir le lendemain parce que je le croyais pas du tout, je pensais qu'il se foutait de ma gueule, mais en fait non, il y avait vraiment un sac poubelle avec des vinyles dedans. Mais malheureusement, entre temps, le jour que j'allais le chercher, il avait plus le jour avant, donc il a plu énormément dessus. Donc j'ai pu sauver quelques petits vinyles. Donc ici c'est vraiment des vinyles d'époque, ceux que je vais vous montrer du moins pour l'instant. Donc nous allons commencer par le mythique Grease. Donc c'est tout simplement la chanson du film Grease. Comme vous voyez, les pochettes sont dans un état dégueulasse parce qu'en fait il a plus dessus, voilà, malheureusement. Donc il y a beaucoup de vinyles que j'ai dû jeter, énormément malheureusement. Et vous voyez, les vinyles sont pas en parfait état, enfin ici ça va encore, mais c'est pas encore trop ça. D'ailleurs je dois racheter aussi une machine pour les nettoyer parce qu'ils commencent à devenir dans un état dégueulasse. Donc ça c'est des quelques petites pièces que j'ai pu sauver. Et comme je le disais au début de la vidéo, franchement faites vraiment le test. Téléchargez une chanson que vous aimez en MP3 et téléchargez-la après en version Wave. Vous tapez, je sais pas moi, par exemple, vous aimez bien une chanson de Linkin Park par exemple, Numb. Vous téléchargez, vous marquez télécharger Numb Linkin Park en MP3. Et puis après vous refaites pareil. Vous marquez télécharger Numb Linkin Park en Wave. Vous allez déjà avoir une grosse différence au niveau de la qualité, enfin au niveau du poids, mais surtout au niveau de la qualité d'écoute. Ici, deuxième petit vinyle, donc très mythique à la boom. Pareil aussi, la pochette est très dégueulasse parce que c'est des trucs que j'ai récupérés dans le sac poubelle. Voilà, le petit vinyle est là. Donc ici, on va pas en tarder trop là-dessus. Il y a aussi le petit Lionel Richie avec son fameux Hello. Celle-ci, la pochette, ça va déjà un peu mieux. La pochette est un tout petit peu plus correcte. Mais dans cet état-là, je vous dis franchement, des vinyles comme ça vaut absolument que dalle. Moi, je les garde juste parce que j'adore les chansons. Mais sinon, ça vaut vraiment rien. Après, nous avons encore une chanson très très mythique, hein, donc voilà. Celle-ci, franchement, je l'adore. J'essaie de ressortir le vinyle. Vous voyez, comme vous voyez, le vinyle est encore plus ou moins correct. Donc pour ceux qui connaissent pas la chanson, c'est confidence pour confidence.
C'est juste un titre des années 80 mais ultra mythique. Une petite info d'ailleurs sur la chanson. Le chanteur vit encore avec les droits d'auteur de cette chanson. Tellement que la chanson a cartonné, et ben il parvient encore à vivre de ses droits d'auteur juste avec ce titre. Ce qui est juste exceptionnel. Maintenant, en artiste, maintenant il faut pratiquement une carrière de 10 ans pour vivre des droits d'auteur. Hein. Mais lui, juste avec une seule chanson, un seul titre, il arrive à vivre de ses droits. Mais c'est juste hallucinant parce qu'il a vendu des millions et des millions d'albums, de singles et tout ça, donc c'était un truc de fou. Et ici, petit dernier, donc le dernier vinyle de la collection que j'ai récupéré dans le sac poubelle. Il s'agit donc tout simplement de Phil Barnet avec le titre, désolé avec le reflet, Un enfant de toi. Très 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 belle chanson. Franchement, c'est une magnifique chanson. Qu'il a repris d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec une chanteuse, enfin c'est pas une chanteuse, c'était une fille qui avait fait de la télé-réalité, qui s'appelle Marlène. Et franchement, le duo, je vous recommande d'écouter au moins le duo. C'est juste exceptionnel. Franchement, elle a une voix de ouf cette meuf. Et très belle reprise. Et ici, vous voyez, la pochette était protégée grâce à un petit film plastique que j'essaie de retrouver un petit peu à gauche et à droite sur eBay pour justement protéger mes vinyles. Mais ça coûte un petit peu cher parce que je compte avoir pas mal de vinyles. Donc ce que je fais pour le moment, donc, je vais vous montrer avec celui-ci. Hop. Et ça, celui-là, c'est un nouveau que j'ai acheté. Voilà. Il s'agit d'un Rammstein. Très très jolie chanson. Et ici, c'est la version piano. Celui-là, je l'ai acheté sur la Fnac au prix de 9 à 10 euros. Actuellement, il vaut il commence à côté dans les 35 voire 40 euros. Après, il y a la version, le grand vinyle. Ici, c'est des petits, c'est des 45 tours. Mais après, il y a les 33 tours qui sont vachement plus grands. Je vais vous montrer après. Et celui-ci, il commence à prendre une cote mais exceptionnelle. Je sais pas pourquoi il monte aussi haut, mais bon, voilà. C'était aussi un groupe assez mythique hein, pour ceux qui aiment ce style de musique. Donc Rammstein, il faut aimer, c'est du hard rock, hein, donc forcément ça peut pas plaire à tout le monde. Mais je sais pas pourquoi il cote autant. Et ici, vous voyez, au début, je gardais, quand j'ouvrais le vinyle, j'essaie de garder le plastique autour. Donc, vous voyez le petit plastique qui est là. Comme ça les protège un petit peu plus au niveau de la jaquette et tout. Parce que c'est du carton, hein, donc c'est très 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 fragile. Alors ensuite, j'ai encore 2-3 vinyles à vous montrer que j'ai récupéré aussi dans le sac poubelle. Ah non, pas celui-ci. Celui-ci, c'était quand j'ai racheté la platine, parce que j'ai racheté la platine, c'était un lot. Donc ça, c'est des vinyles. Je pourrais vous montrer vite fait l'arrière, hein, vous voyez. Il y a une grosse tête de bœuf dessus. Et ça, en fait, c'est tout simplement du reggae. Mais c'est des mix, en fait, qui étaient prévus pour des DJ, tout simplement. Pour les soirées, hein, donc voilà. C'est des vinyles de soirée. Et je vais montrer celui-ci vite fait aussi. Voilà, ça, c'est vraiment un pur vinyle de DJ, donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai marqué Raga DJ Bikil parce que ça vaut, ces vinyles là ne valent rien, enfin pas grand chose. Et vous voyez, en fait on appelle ça des no-name parce qu'il n'y a pas de nom dessus, c'est tout simplement des vinyles qui sont repressés par des DJ pour faire le mix. En général, un bon DJ represse même ses vinyles lui-même. Ça lui coûte beaucoup moins cher parce qu'en soirée, quand ils font du scratch et tout, ben, ça abîme un petit peu le vinyle et tout ça. Donc ils repressent tout simplement des vinyles de soirée, donc avec des mix dessus et tout. Ça leur coûte beaucoup moins cher. Et bon, enfin, ça c'était les DJ de l'époque. Hein. Maintenant, comme je le dis, ils passent avec des CD ou des MP3, c'est beaucoup plus rentable. Parce que bon, refaire presser un vinyle, ça coûte quand même un peu d'argent. Mais à l'époque, c'était avec ça qu'on faisait les soirées, les gars. Pour ceux qui n'ont pas connu la génération vinyle, eh ben, les DJ travaillaient avec des vinyles comme ça. Ils avaient des valises complètes qui pesaient un poids mais phénoménal. Maintenant, tout tient sur une clé USB. Bon, après, ce qui est pas plus mal, mais bon, voilà. Et ici, nous allons commencer à rentrer dans la collection en tant que telle, avec le tout premier vinyle que j'ai racheté. Voilà, il s'agit de la bande son de Mortal Kombat, Annihilation, et elle a été créée par un DJ aimé, extrêmement connu à l'époque. Il s'agit tout simplement de Monsieur Scooter. Franchement les gars, je vous invite à écouter ce DJ. Vous tapez Scooter parce que franchement, il a fait un carton mais monumental dans les années 80-90. Je vous recommande d'écouter ce DJ. C'est un truc de fou. Et ici, c'est tout simplement un vinyle, enfin un single, comme vous voulez, qui contient juste un seul titre. Et c'est la chanson en fait qui passe pendant un combat de Mortal Kombat. Annihilation. Ensuite, là, on va commencer à rentrer dans des vinyles qui me tiennent mais vraiment à cœur. Surtout pour ça que je les ai repris
En version vinyle, je les possède également en CD, mais en vinyle, c'était exceptionnel de les avoir. Donc, il s'agit tout simplement des Linkin Park. D'ailleurs, très grosse dédicace à Chester, hein, le chanteur, donc le leader du groupe, qui malheureusement s'est suicidé il y a quelques temps maintenant. Un peu plus d'un an, je crois, si je me rappelle bien. Et ici, c'est un double album, double vinyle. Et là, c'est réellement la qualité vinyle. Je l'ai payé un peu cher, mais bon. Pour avoir un objet de cette qualité, il faut mettre le prix. Et regardez, moi, juste ceci. Bon, je suis désolé, je mets un peu les doigts dessus, mais parce que j'ai pas forcément facile en vidéo. De toute façon, comme je l'ai dit, il faut que je les nettoie parce que j'ai pas de machine pour les nettoyer. Et puis ma platine, la tête est un petit peu dégueulasse, donc il y a pas mal de traces. Au niveau de, enfin comme vous voyez à la caméra, il y a un petit peu de poussière dessus et tout, donc c'est pour ça qu'il faut absolument que j'achète une machine pour les nettoyer. Et voilà, le petit Linkin Park, donc il y a bien 2 vinyles à l'intérieur, je vais pas m'amuser à les sortir tous, hein, mais... Le deuxième est juste ici, hein, vous voyez, donc le premier est là, voilà. Et le deuxième est juste ici, donc voilà, hop, le premier est là au-dessus, le deuxième est là en dessous. Et ça, Linkin Park Meteora, pour ceux qui ont une platine, les gars, achetez-le. Franchement, c'est une pure merveille en vinyle, c'est une tuerie cet album. Je l'écoute très régulièrement et franchement, je vous le recommande. D'ailleurs, j'ai passé une soirée avec un pote il y a pas longtemps, on se l'est tapé, mais on a kiffé. Le jour où je l'ai reçu, j'ai eu des frissons quand je l'ai déballé et tout, celui-là, mais c'est parce que c'est exceptionnel de les avoir en vinyle. Ensuite, en Meteora, nous allons passer au fameux Hybrid Theory, que voici. Qui est franchement, ce que j'adore avec les vinyles aussi, c'est la taille des jaquettes, parce que on peut mettre beaucoup plus de détails sur les jaquettes, comme vous voyez ici. Voilà le groupe en complet, encore milieu Chester, qui manque énormément au groupe. D'ailleurs, ils savent toujours pas s'ils vont arrêter le groupe ou s'ils vont le continuer. Là, pour l'instant, le rappeur, donc, parce que dans le groupe il y a un rappeur, donc c'est celui qui est juste ici, voilà, qui est là, se consacre actuellement sur sa carrière solo. J'espère que ça va marcher pour lui, mais franchement, les 2-3 premiers titres que j'ai écoutés, c'est une catastrophe. J'aime vraiment pas. Ça se voit que sans le groupe, c'est pas ça quoi. Il y a vraiment du mal. Et voilà, le petit vinyle à l'intérieur, donc tranquille. Donc ça c'est Hybrid Theory, très bon album aussi, mais c'est pas le meilleur pour moi. Le meilleur c'est Meteora. Et Hybrid Theory, hop, je le possède également en CD, comme je vous l'ai dit. J'ai quelques CD aussi de Linkin Park, je suis en train de me refaire ma petite collection. Mais c'est franchement pour moi c'est pas le meilleur. Bon après c'est mon avis personnel, hein, mais Meteora pour moi c'est le meilleur. Il y a aussi Réanimation aussi en Linkin Park qui est excellent, qui est vraiment excellentissime. Je vais juste remettre ça à droit parce qu'ils se sont un petit peu cassé la gueule. Hop, voilà. Ensuite il y a celui-ci que je ne connaissais pas de Linkin Park. Donc c'est One More Light. Je ne le connaissais pas du tout celui-là. Et je suis très content de l'avoir. Donc il y a 10 titres sur celui-ci. Voilà. Donc très bel album aussi. Franchement il y a quelques chansons que je connaissais mais que j'ai entendues mais sur différents albums. Donc je ne savais même pas que c'était un album complet. Donc un 10 titres. Donc celui-ci franchement ça fait super plaisir de le rentrer aussi. Entre guillemets dans la collection parce que Linkin Park ça fait pas partie d'une collection. C'est juste du pur kiff de les racheter. Mais par contre ici là on rentre vraiment dans le cœur, mais de vinyles qui commencent, qui vont prendre de la valeur dans les années à venir. Donc nous allons commencer par celui-ci. Donc c'est le vinyle de ma série préférée. Voilà. Life is Strange les gars. Franchement cette série je vous la recommande, une série Netflix, mais je vous la recommande de ouf. C'est bourré de références aux films des années 80, aux films d'horreur des années 80, 90 et tout. Et ici, ça contient 14 titres. Et ça, c'est la version Halloween. Quand ils ont sorti la saison 2, si je me trompe pas. Donc c'était au moment d'Halloween. Donc ils ont sorti tout simplement ce petit vinyle là. Hop, spécial Halloween. Et comme vous voyez ici, là j'ai gardé le plastique dessus. Parce qu'en fait c'est un simple album. Hein, donc il n'y a pas d'ouverture spéciale à faire. Et le kiff aussi, par rapport au vinyle de Life is Strange. De Strange Things, pardon. Life is Strange c'est le jeu vidéo, mais bon, c'est pas grave. C'est tout simplement la couleur des vinyles, franchement, ils ont vraiment poussé le détail à mettre le vinyle en orange.
aux couleurs d'Halloween tout simplement. Et celui-là franchement pas mal, c'est toutes les musiques du film, enfin de la série, hein, bien sûr, il n'y a pas de truc bien spécifique, mais c'est rien de ouf, mais ça fait partie de la collection, et ça franchement ultra plaisir de le rentrer celui-ci. Mais le plus beau, c'est celui-là. Là ici je possède la version numéro 1, parce qu'il existe en deux versions, et je vais posséder également la deuxième. Voilà. Ici c'est le double album, donc de Strange Things. Et ici, il y a en tout et pour tout 12 titres. Voilà, voilà. Non, il y a un peu plus que 12 titres, qu'est-ce que je dis moi. Attendez, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 34, 35, 36 titres en total. Qui est également en double album. Et regardez, ici vous voyez le vélo. Avec ses potes. En fait, le vélo appartient, pour ceux qui ne connaissent pas la série, appartient à un pote des enfants ici au-dessus, qui a été kidnappé en fait, mais on ne sait pas trop par quoi. Il a juste disparu au plein milieu de la forêt, mais on ne sait pas comment, ni pourquoi, enfin bref. Et regardez, quand on ouvre le vinyle en deux, eh ben on a tout simplement le vélo en très grande taille, et franchement c'est juste une tuerie. Mais c'est pas tout, dans ce vinyle là, ben, pour ceux qui ont vu aussi la vidéo unboxing quand je l'ai ouvert, il contient des cartes et tout. Mais je vais pas vous sortir tout, là, les cartes. Pour ça, vous allez checker tout simplement la vidéo des achats du mois et vous la verrez. Mais regardez ici, derrière, tout est repris au niveau... il y a un petit récapitulatif de la série, ainsi que les titres ici sur le côté. Mais regardez aussi la qualité des photos, franchement. Ça, c'est l'héroïne de la série, donc Eleven. Et regardez-moi la qualité de la photo, c'est juste exceptionnel. Et ce que je kiffe aussi avec ce genre de vinyle là, les Strange Things, ils ont une particularité, c'est la couleur comme je vous ai montré sur celui d'Halloween. Eh ben, regardez juste celui-ci, franchement c'est une pure tuerie. Il est exceptionnel. Bon, après il y a une petite chose que je dois vous préciser par rapport à ce genre de vinyle. Des vinyles comme ça, c'est des rééditions, enfin c'est des nouveaux vinyles, on va dire des vinyles 2018. La qualité n'est pas la qualité vinyle d'un vinyle qui serait pressé dans les années 80 ou 70 ou 90, ainsi de suite. Ici c'est de la qualité, ça peut être de la qualité Wave ou alors de la qualité MP3. Voilà. Mais après ici c'est plus un objet de collection plus qu'un objet d'écoute, on va dire. Et c'est pour ça, pour ceux qui se lancent dans la collection des vinyles, faites très attention, parce qu'il y a malheureusement des faux vinyles qui peuvent être vendus au prix d'un vrai vinyle. Donc la qualité n'est pas forcément là au niveau de l'audio, donc de l'enregistrement audio, donc faites quand même très attention où vous achetez vos vinyles. Voilà, ensuite, autre petite chose mythique concernant le cinéma toujours, le petit vinyle de The Claw, les enfants. Et ça c'est une pure merveille, franchement je l'ai écouté hier ou avant-hier, c'est une tuerie, franchement c'est une magnifique tuerie. Celui-là je l'ai commandé sur Amazon, Amazon américain, parce que l'Amazon français il le proposait mais à 56 €, et que sur l'Amazon américain je l'ai trouvé à 30 €, 26 €. Donc fameuse différence hein, de passer de 50 balles à 26 €, et c'est exactement le même. C'est juste un truc exceptionnel. Et en plus, ce qui est vraiment cool, parce que c'est de la version France, enfin sur l'Amazon France, ils ne proposaient pas cette version-là, mais l'intérieur de la pochette qui contient le vinyle, en fait, c'est tout simplement la version de la vinyle, enfin du vinyle français, enfin européenne, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et derrière, bah, vous avez tout simplement les quelques petites images du film. Hein. Pour ceux qui connaissent pas le film The Crow, je vous le recommande, un magnifique Brandon Lee, donc le fils de Bruce Lee. Franchement, je vous recommande ce film, c'est un truc de fou. Ainsi que le deuxième, La Cité des Anges, je vous le recommande également. Malheureusement, c'est plus Brandon Lee qui joue dedans parce que, pour ceux qui savent l'histoire un petit peu de la famille Lee, Bruce Lee a été tué dans un tournage et son fils est mort exactement de la même manière dans un tournage également. Soi-disant accident, mais bon voilà quoi. Moi j'ai dit que c'est plus que des gens étaient jaloux de la famille, du succès de la famille et tout, et ils ont tout simplement éliminé la famille, donc le père et le fils, et voilà. Parce que mourir exactement de la même manière que son père, c'est quand même un petit peu bizarre. Hein.
Son père il meurt dans un film, soi-disant qu'il a eu un accident pendant le film. Et son fils, exactement de la même manière, il meurt dans un accident qu'il a eu dans le film aussi. Je trouve ça un petit peu chelou, mais bon, voilà. Et toujours bien sûr, le petit vinyle à l'intérieur qui est juste magnifique, hein, voilà. Ça c'est. Et celui-ci c'est bien un vinyle d'origine, qualité propre, vinyle, donc un son exceptionnel. Moi ce que je kiffe avec les vinyles c'est qu'on entend de temps en temps des petits craquements et tout pendant une chanson. Bon après c'est des vinyles qui sont en mauvais état malheureusement qui font ça. Mais ça donne un petit charme au niveau de l'écoute. Parce que le son sur CD c'est un son qui est beaucoup trop propre malheureusement. Et moi j'aime pas ça. Donc celui-ci il est exceptionnel, mais je vais vous montrer pour terminer cette vidéo le vinyle le plus exceptionnel que j'ai rentré. Comme vous le savez, je suis un grand fan de la série, enfin du film, mais de la franchise Retour vers le futur. Et voici ma plus belle pièce, franchement, achetée sur eBay. Pour ceux qui ont vu la vidéo achat du mois concernant ce vinyle là, j'ai eu un souci au niveau de l'upload. En fait ça m'a chargé en même temps une partie de la vidéo Wish et une partie de mes achats du mois. En fait ce vinyle là je l'ai pas acheté sur Wish, hein. Donc je dis ça pour celui qui m'a marqué un commentaire en me disant oui mais c'est bien le vinyle d'origine et tout. Oui c'est le vinyle d'origine parce que celui-là il provient d'eBay. Je l'ai acheté sur eBay et au prix où je l'ai payé, heureusement que c'est bien un vinyle d'origine. Parce que normalement sur eBay il me revenait à 44 €, frais de port inclus. Mais seulement j'ai eu un magnifique petit papier de la douane qui me dit que j'avais 23 € de frais de douane à payer. Donc il me revient à 76 €. Ça m'a fait un peu mal la tête, mais bon, comme je dis, une fois que je l'ai reçu et que je l'ai déballé, le prix je l'ai vite oublié, quoi, parce que surtout quand j'ai commencé à écouter le vinyle, c'était exceptionnel. Et en plus regardez, c'est bien en d'origine, regardez, hop, le petit logo qui est juste ici au-dessus, donc le MCA qui est là, qui est en doré, parce que ici on ne verra peut-être pas bien avec la webcam, mais c'est bien couleur or, encadré or et tout ça, ça brille et tout, enfin c'est un truc de fou quoi. Et ça prouve que c'est une réédition, mais d'origine. Voilà, en fait ce vinyle là a été réédité quelques mois après la sortie du film, alors que la version originale est sortie en même temps que le film. Voilà, il y en a un qui est sorti en même temps que le film, donc 1985 avec la date du film exacte et tout. Mais celui-ci il coûte plus de 200 € je crois à peu près actuellement. Je l'ai vu une fois sur eBay et je crois qu'il était à peu près à 200 €. Donc je me suis rabattu sur la réédition. De toute façon que ce soit une réédition c'est quand même c'est la même pochette et tout. Les chansons sont les mêmes et tout, donc voilà, mais quand même 76 € celui-là et que l'autre il coûte plus de 200 €. Ça fait un petit peu cher. Mais c'est quand même un truc exceptionnel. Et ici vous voyez la pochette, c'est vraiment le papier d'origine des vieux vinyles, donc un papier très propre pour protéger le vinyle bien sûr. Donc ça c'est vraiment exceptionnel de rentrer cette pièce là. Hop, on va essayer de le ranger correctement. Mais comme je dis, celui-là je l'ai payé 76 €, mais celui-ci pour une édition 2018, celui-ci donc le Strange Thing ici, c'est une version collector que j'ai quand même payé plus de 60 €. Je crois que je l'ai payé 65 ou 66 €. Bon après c'est un double album, hein, donc après il y a le poster du film à l'intérieur, il y a aussi des poches, des petites cartes à l'intérieur. Je vais essayer de vous les montrer si j'arrive à les retrouver, mais je ne sais plus dans quelle pochette je les ai mis. Elles sont ici. Bon, je vais pas vous montrer toutes les cartes, mais voilà, il y a des petites cartes comme ça, il y en a 5-6 dedans. Plus un poster et tout, donc c'est quand même assez cool. Et après il y a une deuxième édition qui est sortie, que je vais essayer de posséder aussi. Voilà. Donc de ce vinyle là. Après il y aura le volume 2, parce que ça concerne uniquement la première saison de Strange Thing. Après il y a le volume 2 qui concerne la deuxième saison. Et donc celui d'Halloween ça concerne la deuxième saison, mais spécial Halloween, parce que dans la saison 2 en fait il y a une partie qui se passe pendant Halloween. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti donc la version Halloween. Et voilà les enfants, j'allais dire, bah oui, parce que vous êtes un petit peu mes enfants quand même, hein, pour la plupart. Je suis quand même un petit peu plus âgé que vous, et puis j'essaye de prendre soin de mes abonnés, donc pour moi vous êtes un petit peu mes enfants. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et un truc très important,
qu'un ami me répète très souvent. Enfin, je le considère comme un ami, c'est un abonné, mais pour moi c'est un ami, c'est un compatriote surtout avant tout. Abonnez-vous les uns les autres, les gars. Allez checker vos chaînes les uns les autres, parce que on a tous un style différent sur YouTube. Et YouTube est là pour nous enrichir. On est là aussi pour peut-être éventuellement, je vais pas dire piquer les idées des autres, mais pour s'inspirer un petit peu euh, des autres vidéos et tout. On peut s'inspirer, mais ne pas copier. C'est très important. Il y a une grosse nuance par rapport à ça. Mais donc n'hésitez pas, quand je fais des lives, à parler de votre chaîne, ce que vous faites sur votre chaîne. Euh, Expliquer aussi quelques petites astuces si vous en avez par rapport au montage des vidéos, quel logiciel vous prenez et tout. N'hésitez pas à parler de tout ça quand je fais des lives et tout. Les lives sont faits pour ça. C'est pas que des lives abonne-toi je rends, enfin des subs pour sub. C'est surtout des lives que je fais pour qu'on s'entraide un maximum, pour que tout le monde puisse s'y retrouver dans YouTube, qu'on puisse évoluer tranquillement. Et voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine les amis. Que ça aille bien et passez de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. Ciao ciao. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.